À ma place, certaines femmes n'ont besoin de rien d'autre. Moi, je veux l'amour. Je veux un mari. Et en urgence. Parce que les 40 ans, c'est pour bientôt. Et mon code de l'amour commence à représenter un véritable obstacle. Yes! Mais quand même, un homme qui achète une voiture sur un coup de cœur, sans l'avoir essayé, ne peut pas se plaindre de la garantie. Je veux dire, de nos jours, quel homme mature, de notre âge, fait dans les relations platoniques jusqu'au mariage? Et puis, qui te dit que le mariage garantit quoi que ce soit? Ça a bien marché avec certains, non? Oui, mais pas avec une voiture d'occasion. Tu vois ce que je veux dire? Non. Écoute, son code de l'amour n'est peut-être pas une garantie, mais ça reste tout de même un bon filtre. Oui. Et la meilleure manière de prouver son amour à une femme, c'est de l'épouser tout simplement. Discours de 1900 Chongo. Safi, même le code de l'amour fait sa mise à jour. La base pour un homme, c'est le sexe. Sexe ou pas, moi je dis qu'un homme a un cas social, il l'est et puis c'est tout. Si j'avais couché avec Nathan, vous pensez que ça l'aurait vraiment rendu moins paresseux? Sale menteur, tu sors de chez moi tout de suite! Calme-toi ma puce, je veux t'expliquer. T'es qu'un manipulateur, un fainéant. Ah, je comprends pourquoi ton frère était si pressé qu'on aménage ensemble. C'était pour se débarrasser de toi, c'est ça? Et moi, la conne, j'ai accepté. Non, tu te trompes complètement. J'ai aménagé avec toi parce que je t'aime. Laisse-moi! Tu me touches pas. Tu pars d'ici. Non. On n'a qu'à attendre, il y a trop de monde là. Sacrée fête là-bas, on dirait que ça chauffe. Hein. On y fait un tour. Ouh, pardon, sans façon, merci. C'est un expat qui organise une soirée. Tu sais, les trucs de blanc, c'est pas pour moi. Anyways, revenons à nos moutons, s'il vous plaît. Ma chérie, les hommes mariés et les plaisantins pêchent dans les mêmes eaux. Libère-toi de ton code, là. Et puis Coco, la pauvre, à la fin. Arrête de la faire souffrir. Coco? Coco. Mais entre nous, tu lui fais quoi, la petite? Parce qu'elle doit forcément réclamer sa dose. Tu t'en occupes toi-même, c'est ça. C'est obligé. T'inquiète pas pour Coco, elle va très bien. Que Coco prie et jeûne, son tour va arriver un jour. Amen. 12 mois de jeûne, j'appelle ça se laisser mourir de faim. Un an de jeûne. Vous avez raison, mademoiselle. Faut qu'elle mange, Coco. Pardon, on se connaît? Bah, on pourrait. Je m'appelle Thierry. Mais vous habitez l'immeuble? Monsieur, la politesse voudrait qu'on n'ait pas autant de familiarité avec des gens qu'on ne connaît pas. Bah, j'aimerais bien vous connaître, moi, justement. Je pense qu'on pourrait être de bons amis. Enfin, si Coco est d'accord. Vous savez quoi? Je pense que Coco et vous vous entendrez très très bien. Vous venez de la fête? Ouais, ouais. Donnez-moi votre téléphone. Je vais mettre son numéro. Elle s'appelle Keina. Sophie, arrête ça, donne-lui son portable. Viens ici. Ah, toi aussi. Même si on dit Kaina est sur le marché. Fendons-les un péché quand même. En plus, c'est un gars qui se balade avec des perruques en couleur. Eh, sa fille, elle est mariée. Et toi, tu vas me laisser filer un étalon qui te courait après? De surcroît, son pantalon était plein. Anna, pardon. Essaie d'apprécier autre chose que ça chez un homme. Pourquoi? C'est joli un homme en pantalon. Moulant. T'es vraiment une frappe à dingue, toi, en fait. Est-ce qu'avec ça, je peux vous retenir plus longtemps? Qu'est-ce que vous faites ici? Bon, je sais, c'est bizarre. Je vous ai vu. J'ai pas pu m'empêcher de vous suivre. Décidément, vous n'êtes pas très délicat avec les gens, vous. Je peux être sincère. Je suis fasciné. Ce serait un sacrilège de vous laisser partir. Même mon ami est d'accord. Alors, un peu de clémence? Thierry, c'est ça?
Contrairement à vous, je n'ai aucune intention de bouleverser ma super soirée déjà prévue uniquement entre filles. Ah non, on va se faire une beauté. Et tu nous diras après si Thierry mérite qu'on lui donne sa chance. La vérité que tu l'écoutes au moins. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me faire là, les filles? À tout à l'heure et pense à Coco. Mais alors, c'est qui cette Coco? Crois-moi, tu n'es pas près de la voir. C'est ainsi que Thierry est rentré dans ma vie. Bon, c'est vrai, j'ai été un peu dure avec lui au départ. Mais une fois le courant passé entre nous, on ne se lâchait plus. Et j'avoue que ça ne me déplaisait pas. Elles sont magnifiques, ces toiles. L'Afrique a vraiment un incroyable talent. Ah, je suis contente que ça te plaise. Pour moi, l'art est la meilleure forme d'expression pour s'adresser directement aux âmes. Ah ouais. Je suis sûre que Thierry aurait aimé cette exposition. Lui qui est féru de la culture africaine. Mais dis, pourquoi tu ne l'as pas invité? Pardon, ne me parle pas de celui-là. Hein? Kaina? Dis-moi que tout va bien entre vous. Hé, Seigneur, il y a quoi encore? Thierry adore la culture africaine. Et alors? Pour un couple mixte comme le vôtre, c'est plutôt positif, non? Sa fille, en toute chose, l'excès nuit. Il est vraiment plus que parfait. En plus d'être si beau et incroyablement craquant. On dit merci à qui? Oh, ça va, Anna, arrête. N'oublie pas de dire à Coco que j'attends son appel. Mais hein. t'es folle, toi. Allez, c'est bon. Je viens d'arriver au restaurant. Bisous, ma chérie. À tout à l'heure. Thierry travaille dans un organisme international et vient d'être affecté pour une période de 3 ans en Côte d'Ivoire. C'est sa toute première venue en Afrique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en seulement 2 mois de présence en terre ivoirienne, il s'est plus qu'intégré. Bonjour. Merci. Je peux vous donner ça? Merci. Ini Sogoman Dirabi. Kena. Je te vois, hein? Thierry, tu es là. Bah oui, toi t'es à l'heure. Je suis surpris. Pourquoi? Bah, c'est de notoriété publique que les Africains, vous aimez le retard. Vos montres sont réglées à l'heure CFA. Bon alors. Comment tu me trouves? C'est quoi ça? Bah, tu m'as dit que t'es malinqué. Je l'ai bien noté, j'ai voulu te faire une surprise. Je me suis acheté une tenue traditionnelle malinquée. Mais c'est pas du tout une tenue malinquée, ça. Tu es habillé en hakan. Hein? À quand? Merde. J'ai dû me tromper dans les pages Google entre les crous, les gours, les mandés, les actes. Je m'y perds. Je vois que ma surprise, elle est ratée. C'est dommage. Je voulais juste te faire plaisir. Assieds-toi. J'ai compris que cette maladresse de Thierry partait d'une bonne intention alors. Et puis, il a ce regard. Je ne m'y habituerai jamais. Madame, Merci. est-ce qu'elle va manger? Oui, pour moi, ce sera le plat de queue de bœuf braisé, pommes de terre fondantes sur son lit de légumes verts. Et monsieur? Vous avez, Foutou? Sauce graine? Oui. Ok. Vous pouvez apporter un peu de riz pour terminer ma sauce? Et une corbeille de pain. Merci. Tu trouves que j'ai l'air ridicule? Thierry, tu es assis dans un restaurant un jour ordinaire, habillé en tenue de mariage. C'est pas plus ridicule que le mariage lui-même, hein? Comment ça? Bah, le mariage, c'est une grosse blague. Attends, ça n'a pas empêché mon ex-femme de se taper mon meilleur ami.
On est là à remuer ciel et terre pour un rituel ancestral qui veut rien dire aujourd'hui. Moi, le seul engagement dans lequel je crois, c'est le plaisir. Attends, donc, tu ne comptes pas te remarier un jour, c'est ça? Cérémonie, froufrou, papier, non merci. Moi, j'ai déjà donné. Hein. Tout ce que je veux aujourd'hui, c'est profiter. Mais, et les enfants dans tout ça? Je suis pas bête. Pourquoi tu réfléchis comme ça? Ah, Keina, la vraie vie, c'est celle de la liberté. Explorer le monde, se faire des souvenirs. Je vois aucun enfant dans ce schéma-là. Bon. Et celle avec qui tu comptes partager cette vie de liberté, son avis dans tout ça, c'est quoi? Elle fera avec. Mais en plus, t'as vu le monde actuel? Qui a envie d'élever des enfants dans un monde aussi pourri? Je trouve ça super égoïste. En tout cas, c'est pas pour moi. Hein. Ah ça, accroche-toi bien Coco. Le chemin sera plus long que prévu. Ah, s'il n'est pas pour le mariage et les enfants, c'est sûr que ça remet tout en question. Mais je me disais qu'on n'était qu'au début de la relation, et puis tu connais les hommes. Au départ, ils disent non et ils finissent par se rallier. Donc, c'est sur ça que je comptais. En tout cas, pour le coup de la tenue à quand? C'est maladroit, c'est vrai. Mais ça prouve juste qu'il a le souci de te faire plaisir. Mais bon, si ce n'était que ça. Pour terminer en beauté, mon arme fatale, la crème brûlée, tropicalisée au kutuku. T'es sûr que c'est toi qui as vraiment cuisiné tout ça? Ah, moi, quand je dis que je sais satisfaire une femme, je sais de quoi je parle. Tu veux? Ferme les yeux. Alors? C'est délicieux. Moi, j'ai envie d'un tout autre genre de dessert. Bouge pas, j'arrive. À ce moment précis d'extrême romantisme, j'avais complètement oublié mon code de l'amour. Tout ce que j'entendais, c'était le bruit assourdissant du silence, complètement voilé par les cris incessants de Coco, la famille. Il est romantique de... C'est pas Bayo qui va faire ça là pour moi. L'homme noir. Arrête de dire ça, Safi. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Ben si, un peu quand même. Nos gars d'ici là sont trop bruts. Attends, ne me dis pas que Coco a mangé. Attends d'abord que je te raconte la suite. Chérie, je crois qu'il faut qu'on parle avant d'aller plus loin. Attends de voir ce que j'ai pour toi. Comment tu le trouves? Il est beau. C'est pour moi? C'est toi. J'ai été émerveillé quand j'ai vu ce masque au marché de Cocody. J'ai eu cette même fascination la première fois que je t'ai vu. Ton visage reflète le même mystère, la même force. Attends, tu es en train de me dire que je ressemble à ça? C'est comme si t'étais l'incarnation même de ce masque. Toutes les nuits, je rêve que tu me chevauches avec ce masque sur le visage. Bâtisse africaine.
Je crois qu'on va rester là pour ce soir. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas toi, c'est le masque. Il n'est pas malinqué. Mais qu'est-ce que ça change? Je préfère qu'on en parle une autre fois, ok? Bonne nuit, Thierry. Kenna, attends. Je croyais que les masques étaient sacrés chez vous, que c'était des divinités. Et tu trouves normal de transposer quelque chose de sacré dans un jeu sexuel? Ma puce, je suis désolé, je pensais pas que ça te mettrait dans un état comme ça d'être comparé à un masque. Je peux me rattraper. Kaina, tu ressembles à Masque maintenant. Hey, jusqu'à présent, moi-même, je me pose la question. Mais Safi, arrête de rigoler, c'est pas drôle. Hein. On m'a jamais fait ce coup-là, quoi. Oh. J'ai beau retourner la situation dans tous les sens, je n'en vois ni la tête ni la queue. aïe, vraiment, je m'attendais à tout sauf à ça. Mais les Blancs aussi, c'est ça leur affaire là. Ils sont trop expressifs. On dit pas tout. Oh là là, les Blancs, ils vont me tuer. Mon Dieu. Après l'épisode du masque, je me suis un peu éloignée de Thierry. C'est pour me faire pardonner. Sabari ma Jarabi. Le temps de me retrouver dans toute cette histoire. Ça te dit une petite balade? Mais lui n'a pas du tout lâché l'affaire. Les Blancs, ils s'en fait des balades. Ça t'a fait du bien de parler avec lui. La communication, c'est très important. C'était une bonne idée à la base, la balade, mais je ne sais pas comment la qualifier en fait. Il s'est passé trop de choses en même temps. Ah ouais, comme quoi? Tu m'as beaucoup manqué ces derniers jours. Tu m'as manqué aussi. Je suis vraiment désolé d'avoir été aussi maladroit. Jamais j'aurais cru que te comparer à un masque, ça allait autant te déranger. Clairement, on n'a pas la même perception des choses. En tout cas, ça ne sonne pas du tout comme un compliment. Surtout maintenant que je sais que tu as développé tout un fantasme autour depuis que tu m'as rencontré. C'est vrai que ma passion pour la culture africaine m'éblouit. J'en perds l'essence. Mais vous avez une telle richesse, une telle diversité. Je trouve ça dommage de délaisser tout ça au profit d'une culture occidentale qu'on vous a imposée. Ah non, tu te trompes justement. On adore notre culture. Mais tout est une question de contexte. En tout cas, je te trouve très élégant habillé comme ça en malinqué. Oh, ma fille. C'est quoi ça? Vous laissez vos frères noirs pour aller vous mélanger avec des gens comme ça? Hein? Mon petit, c'est papier elle cherche. Il fait beau aujourd'hui. Ça, c'est la vie sous les tropiques. C'est Guy? Oh! Waouh! Regarde là-bas. Elle est magnifique. Tu pourrais t'habiller comme ça aussi, non? Parce que tu crois qu'on s'habille comme ça pour se balader dans les rues d'Abidjan? Merci beaucoup pour cette balade. C'était une idée géniale. Ça m'a fait super plaisir. Alors, ça t'est dit de monter prendre un verre? Bien sûr. Suleiman. Ben c'est comment? On dit quoi? Souleymane? Fais pas attention, Oui, chérie. non, c'est un petit prénom qu'on lui a donné. On fait des soirées à thème. La dernière, c'était incursion en pays malinqué. Hein? Et tu sais quel genre de soirée? Bon, on va y aller là, hein? Attends. C'est elle ta panthère noire, là? Aïe, la soirée Wakanda, ça va déchirer! T'es un petit bandit, toi! De quoi il parle, Tite?
En fait, on est dans un club, tous les deux, les amoureux de l'Afrique profonde, tu vois. On fait de ces soirées... bon, c'est un peu des trucs pour adultes. Celle de la semaine dernière, t'aurais dû l'amener, regarde comment les canons. Attends, celle de la semaine dernière, c'était mémorable. Mémorable. C'est comme ça que t'as passé ton week-end? Kenna, attends, je vais t'expliquer. Ok, pardon, ben moi je vais y aller. Excusez-moi, hein. Allez, et mon frère. Wakanda Forever. Kenna, je suis désolé, toi aussi, il faut avoir l'esprit plus ouvert. Pardon? Attends, tu participes à des soirées bunga bunga et c'est moi qui ai un problème? Mais quel genre de tordu tu es en fait? Je suis pas là. Je t'ai déjà dit, c'est ma passion pour l'Afrique. C'est plus fort que moi. Et puis, ok, je participe à ce genre de soirée, ça change rien à ce que je ressens pour toi. Tu peux pas essayer de comprendre ça? Non, moi l'Africaine, je ne comprends pas cette façon de penser. Chez nous les Africains, on se marie, on fait des gosses et puis c'est tout. Et puis pour ta soirée Wakanda, whatever là, tu sais quoi? Trouve-toi une autre panthère noire. Pour moi c'est fini, fin de l'histoire. Kenna, mais Lâche-moi. détends-toi. Kenna. Ne me suis pas. Seulement aussi. C'est quelle histoire de soirée bunga bunga encore? Les blancs aussi, c'est leur affaire là qu'elle a là. Ils veulent tout tester. Quand je pense que je commençais à avoir des sentiments pour lui, alors que lui ne me voyait qu'en déesse ou wakandaise dans ces soirées bizarres là. On parle de nos frères noirs et de leur infidélité chronique là. La vérité, c'est que c'est pas une histoire de race. Mais si quand même, la race masculine. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter autant d'épreuves? Non, le jour n'est pas encore arrivé, c'est tout. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Hein? Du coup, je regrette d'avoir acheté ce masque-là. Tant que c'est pas pour l'utiliser dans tes ébats avec Bayor. Pardon. Oui. Je suis dans la rue en question, ne vous inquiétez pas. Je vais faire toutes les réparations et ça ira. Ok, à toutes. Hé, toi encore? Décide-moi, hein. Tu joues à quel jeu, Landry? Oh, mais je comprends pas. J'allais te poser la même question. Sinon, j'allais voir mes clients et toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Pour un chef d'entreprise, tu trouves pas que ça fait beaucoup de faire le travail de ses ouvriers? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Conscience professionnelle. Tiens, tu fais quoi là maintenant? Et si on allait prendre un pot, histoire de discuter un peu? Pourquoi pas? Je n'ai rien d'autre à faire de toutes mes journées à part ça. Hein? Allons-y même, on va mettre 2-3 choses au clair. Viens. Je veux un homme comme ça, être une reine au moins une fois, qui